Bonjour Johan. Bonjour. Alors du coup je vous appelle par votre nom mais présentez-vous peut-être un peu. Alors moi c'est Johan, je travaille au 6B depuis septembre dernier. Voilà, je m'occupe plutôt de la programmation des événements, de l'événementiel qui se passe au 6B, voilà, la coordination on va dire. C'est quoi le 6B? Le 6B c'est des anciens bâtiments, des anciens bureaux qui appartenaient à Alstom, qui étaient vacants depuis un certain temps et que notre président Julien Belair a eu le contact des propriétaires pour en faire, pour le louer et pour le proposer à des associations des artistes de venir les occuper le temps qu'ils soient détruits en fait. Voilà. Donc là ça fait 1 an et demi qu'on est ici et on risque de continuer. Oui, alors le 6B c'est une association qui s'est installée en fait donc à Saint-Denis il y a 1 an et demi maintenant, en février 2010. Et au début on était une 50aine de personnes, maintenant on est 150 et l'idée c'est d'avoir à la fois des espaces collectifs de diffusion, donc une salle d'exposition, une salle de cinéma, une salle pour enfants, etc. et en même temps des ateliers et des bureaux. Donc justement la Fabrique à rêve c'est un nouveau projet, est-ce que vous pouvez aussi nous en parler, quels sont ses objectifs? Alors donc la Fabrique à rêve c'est venu de l'envie de partager en fait d'abord les espaces extérieurs qu'on avait ici. Parce qu'on trouvait que c'était presque un petit paradis avec le RER pas loin, mais quand même le canal, la Seine, les espaces verts. Et voilà, donc on a mis un peu toutes nos forces ensemble. Et donc l'idée c'était d'ouvrir, disons, un espace du type jardin public en fait, que les gens puissent se réapproprier ce morceau de territoire-là, parce que tout le quartier est en chantier. Et en même temps qu'on puisse proposer une programmation donc, en accès libre, qui soit super éclectique, donc il y a autant des familles qui viennent que des jeunes, les gens qui partent pas en vacances aussi dans le coin, qui puissent trouver un espace où ils puissent profiter de l'été en fait. Bah nous l'objectif c'était parce que c'est une zone assez spéciale ici, parce que c'est une zone qui est totalement en reconstruction et on est implanté vraiment dans un territoire qui va être complètement démoli et reconstruit dans les 10 prochaines années. Et c'est vrai que c'est un endroit, déjà à Saint-Denis il n'y a pas grand chose, même si ça bouge beaucoup culturellement, mais je sais que beaucoup de Dionysiens nous disent que c'est vachement bien ce qui se passe ici parce qu'ils n'avaient jamais vu ça à Saint-Denis, de voir ça à Saint-Denis, c'est quand même assez fou. Donc oui, c'est une volonté de faire bouger Saint-Denis, mais aussi d'inviter tout le monde à venir, que ce soit des Parisiens, des Versaillais, j'en passe, c'est des meilleurs. Est-ce que l'objectif c'est de faire bouger les Parisiens en banlieue, là où ils viennent jamais? Aussi, oui, c'est que les gens se rencontrent en fait, c'est un des objectifs principaux. C'est vraiment qu'il y ait à la fois des Dionysiens qui viennent et en même temps qu'il y ait aussi des Parisiens et que voilà, et tout ça se mélange, comme je disais tout à l'heure, il y a des familles, des jeunes, des retraités, il y a des centres aérés qui viennent pour faire des ateliers et que tous ces gens-là, ils se rendent compte que ils sont ensemble sur un même espace, donc que ce soit à l'échelle du département, de la région ou du très très local en fait. Et donc voilà, que ça se croise quoi. Et alors est-ce que ça marche? Pour l'instant ouais, ça marche plutôt bien, il y a même des petites surprises plutôt rigolotes quand on a tenté des journées électro où c'était vraiment de l'électro toute la journée. Il y a des familles qui venaient, qui pouvaient être un peu désappointées sur le moment et qui finalement restaient parce que c'était festif, on leur mettait des plumes dans les cheveux puis ils dansaient toute la journée et ça se croise quand même bien.